Ben là, on est sur la commune de Monin, on est au cœur du vignoble de Jurançon. Et voilà, donc, et plus précisément au domaine Bru-Bachet. Ben, comme un petit peu partout sur l'appellation Jurançon, les vignes sont à flanc de coteaux, généralement sur les plus belles expositions, sur les endroits à pente et abrités des vents. Alors les caractéristiques, souvent c'est d'abord l'emplacement géographique, et on est très proche des montagnes, mais on a quand même une influence importante de l'océan. Donc on a des climats relativement doux malgré notre proximité des montagnes. Ensuite les cépages qui sont vraiment des cépages locaux, le petit Mansin, le gros Mansin, qui sont les deux principaux. Ensuite il y a le Camarlet, le Lozé et le petit Courbu, qui sont des cépages vraiment autochtones. Voilà, donc après avec ces cépages-là, on obtient des vins assez typiques et assez différents de ce qu'on a l'habitude de goûter ailleurs, parce qu'ils sont des vins très typés. Et on produit à la fois des vins secs et des vins liquoreux. Et alors dans les vins secs, on peut trouver différents types, des secs qui sont plutôt sur le côté très frais, très agrumes, très vifs, des secs un peu plus riches, un peu plus concentrés. Et dans les moelleux, c'est pareil, on a toute une palette de moelleux qui vont des premières vendanges où on est sur des vins assez légers qui sont essentiellement sur l'équilibre sucre-acide, jusqu'à des vendanges très tardives, beaucoup plus concentrées. Ben, ça c'est pas bien compliqué, hein. Ce qui est important c'est la vigne à la base, comment elle est travaillée avec les rendements de départ. Pour des vins secs on a des rendements un petit peu plus élevés. Et ensuite pour les moelleux on attend que le soleil veuille bien nous dessécher un petit peu les grains, concentrer, ce qu'on appelle le passerillage. Donc les vendanges s'étalent, on fait plusieurs passages, plusieurs tris, afin d'avoir des grains de raisin de plus en plus concentrés, avoir beaucoup plus de sucre pour avoir des vins sucrés. Mais disons que sur le domaine on travaille de manière le plus écologique possible, donc c'est pour ça qu'on est venu à demander la certification bio. Donc c'est chose faite depuis 2010, mais c'est un long cheminement parce que quand j'ai recommencé en 1994, j'étais dans le conventionnel, mais j'ai voulu changer un petit peu, d'une part pour éviter de manipuler trop de produits chimiques qui ne sont pas forcément très bons pour moi, pour ma propre santé, et d'autre part pour mieux exprimer le terroir, parce que je suis convaincu si on veut avoir des vins vraiment typés, une réelle expression du terroir, il n'y a que la bio qui le permet, parce qu'on a un meilleur enracinement, avec le travail des sols, on a une meilleure expression du cépage, quoi. Mais ce sont des vins où on recherche vraiment l'authenticité, la minéralité, l'expression même du terroir. On est toujours sur une trame assez acide, assez minérale, autant sur les secs que sur les moelleux. Donc sur les secs, ça peut paraître quelquefois un peu mordant en dégustation, parce que ce sont des vins qui ont quand même du caractère et du mordant. Mais ce sont des secs que l'on apprécie surtout en mangeant, parce que ce côté un petit peu acide, un petit peu nerveux, se marie très bien sur beaucoup de nourriture, notamment la nourriture locale. Et ensuite, c'est ce qui fait le charme sur les moelleux. Sur des moelleux, on est plutôt sur des équilibres sucre-acide, plutôt que sur des concentrations pures avec des notes confites, ou choses comme ça. On est plus sur du fruit frais, des côtés agrumes, pamplemousse ou fruits exotiques.